Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi 27 janvier 2024. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage, pour voir un peu ce que les énergies ont à nous raconter pour cette période qui est plutôt, comment dire, une période mouvementée ce mois de janvier. C'est incroyable tout ce qui se passe hein, au mois de janvier 27. Ça veut dire, oui, ben, encore 4 jours sur ce mois. Comme je dis, on ne sait jamais. Il se passe beaucoup de choses et il peut encore s'en passer beaucoup en 4 jours. Enfin, de toute façon, ces temps, je crois qu'on se rend compte que ça n'arrête pas. Ça bouge dans tous les sens, ça part dans tous les sens au niveau je pense qu'il y a pas mal de questionnements aussi ou de remise en question pour beaucoup de personnes. C'est marrant, j'ai remarqué, même dans les gens que j'écoute ou que je suis moi, ben, j'aime bien écouter les autres aussi, ben, je vois que ça brasse, ça change, ouais, ça mute. Voilà, hein, c'est ça, on est vraiment dans, je pense, une période de transformation. Vraiment. Ah bah, la semaine dernière, c'est ce qui n'arrêtait pas de sortir, hein, je crois. Transformation, changement, changement, transformation. Aujourd'hui, on va voir si c'est toujours pareil ou ce qu'on veut bien de quoi on veut nous parler. Surtout. D'accord. Allez. Donc, tarot psychique. Tarot psychique. Un petit état des lieux, voir où on en est, voir ce qu'on veut nous dire. Donc, on avait ici beaucoup de partenariats et d'alliances qui se font. Et là, on est vraiment dans le domaine spirituel, je dirais. Il y a aussi beaucoup de créativité, il y a des rencontres. Alors, pour moi, cette carte, elle veut dire deux choses. C'est qu'il y a des personnes qui se guérissent, en fait, qui font des partenariats... Bon, on recommence. Qui font des partenariats avec elles-mêmes, entre les différentes parts d'elles-mêmes qui arrivent maintenant à se mettre d'accord, cohabiter et puis avancer. Mais c'est aussi, dans la matière, c'est aussi beaucoup de rencontres. Les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie maintenant de se rencontrer en vrai. Voilà, dans le monde. On voit là l'univers, on voit que l'énergie, on voit d'où elle vient pour provoquer tout ça. Waouh, mais quel beau tirage. Ça me fait penser qu'il faut que je vérifie. Moi, j'ai un reflet. Non, pas vous. Ça a l'air d'aller. Bon, alors, on nous dit de continuer notre bon travail, de renforcer notre pouvoir, nos forces. Alors, pour moi, le 8, hein, c'est aussi, et c'est très important, même si je me répète, mais c'est vraiment d'être vraiment centré, ancré, et dans sa pleine puissance, dans son pouvoir et dans sa propre sagesse, sa propre connaissance. Parce que là, on voit bien sur cette carte, on voit le vieux sage et on voit le jeune lion. On voit le bon mix, le bon équilibre à trouver entre justement notre propre sagesse. Parce que on a ça en nous quand on est centré, quand on est ancré, on reconnecte avec des sagesses et des sagesses ancestrales peut-être même. Hein. Et il y a la fougue du jeune lion qui lui donne l'énergie, voilà, la force. Donc l'univers en ce moment nous propose tout ça, toutes ces belles énergies, nous conseille de faire toujours les bons choix pour aller vers cette victoire et ce succès. C'est vers ça qu'on se dirige, hein, de toute façon. On voit, c'est le choix de la lumière, c'est le choix de vraiment aussi, lui, il est tout en haut de sa montagne, il est aussi conscient
de tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il a déjà gravi, tout ce qu'il a... Et ça, on nous dit aussi, dans les choix qu'on fait, de toujours être aussi dans cette conscience du travail déjà fait, parce qu'il y en a peut-être des fois qui disent bah, c'est vrai, on nettoie, on transforme, on transmute, et changement, et transformation, et guérison, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent, mais en fait, parce que c'est exactement ce que vit l'humanité en ce moment pour aller là, vers cette victoire et ce succès, pour créer de bons partenariats, des alliances, et pour se sentir enfin prêt pour ces nouveaux commencements. Et là, pour moi, ça me parle vraiment d'un monde neuf, nouveau, neuf. Neuf, je ne sais pas, mais nouveau, en tout cas dans notre état d'esprit. Avec le fou, le mat, c'est tout à fait ça. C'est la liberté, liberté d'être, liberté de penser, liberté d'agir, liberté... Eh bien oui, ça, c'est quelque chose qui va être nouveau ou qui est nouveau déjà pour certains. C'est-à-dire, ben là, c'est comme si on vient de dire, les énergies, elles sont là, elles sont là. Hein. C'est maintenant aussi à toi de faire les choix d'être dans la conscience de l'appartenance au tout, de faire toujours des choix dans la lumière, dans le cœur aussi, avec le 6 qui parle de s'aimer aussi soi-même pour s'aimer, pour semer. Vous voyez, bah oui, s'aimer soi-même, faire tout ce travail, toujours sur nous-mêmes pour pouvoir semer, partager, faire des partenariats, enfin avancer sur ces nouvelles énergies en fait. C'est des nouvelles énergies tout simplement. Enfin, tout simplement. Je ne sais pas si c'est simple, mais c'est en tout cas... On va regarder ce que nous dit Béline. Béline qui la semaine dernière était très très causant. Hein. Les cartes, elles sautaient. Ah, j'ai oublié de vous dire en début de tirage qu'il y aura un choix, groupe numéro 1, 2 ou 3. J'ai même oublié de mettre les petits numéros. Ouais, bon, il y a des jours comme ça. Une déjà. 2. Ensuite, combien est-ce qu'il nous en donne encore une qui viendrait de son plein gré? Non, je vais la chercher. Ok. Alors, par rapport, ben là, je pense que toutes les compréhensions qui sont en train de se faire, c'est par rapport à toute la... Celle-là, elle s'appelle la méchanceté, hein, toutes les offenses, toutes les intentions nuisibles, tous les préjudices, les oppressions, les manipulations qu'on a pu subir. Et là, on voit justement la lumière qui se fait là-dessus. Hein. Alors, bah, c'est ce qui aussi apporte autant d'infos ces temps. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière, beaucoup de choses qui sont mises en lumière sur toutes ces stratégies qui nous ont bien pourri l'existence depuis des millénaires maintenant, je pense même, en tout cas des centaines d'années. Hein. Et là, on nous parle sur partenariat et alliance, c'est très drôle parce qu'on est dans le cœur et on nous parle de la famille, des familiarités, des liens affectifs, des repères, des constructions internes, des racines, oui, et bah forcément, quand je vois ça, les familles de cœur, là, qui sont en train de se créer, et on voit pensée et amitié, ben voilà, hein. Là, maintenant, dans cette nouvelle énergie, quand des liens se tissent, c'est pour du positif, c'est de nouveau le 8, hein. C'est rééquilibrage, on est en année 8, il y a beaucoup de... Voilà, ça m'intéresse quand je vois les cartes 8 qui sortent et à quoi elles correspondent. Ben là, fidélité, accompagnement, sympathie, affection, les liens qui se tissent maintenant, je pense, c'est des liens de qualité. Et je pense que ben, par rapport aux masques qui tombent, mais pour tout le monde, même pour nous, par rapport à nous-mêmes, hein, nos propres masques, pouf, qui tombent, on se redécouvre aussi. Pareil pour des gens autour de nous,
c'est pas que au niveau mondial, gouvernement, etc. Et tout ça, c'est aussi dans notre entourage. Ben, là, je pense que tout ce qui nous convient plus devient de plus en plus clair. Même si ça fait un moment que pour moi, hein, le tri se fait, là, ça devient de plus en plus clair. Et là, ben, on revisite notre notion de la famille. Qu'est-ce qu'on considère famille? Qu'est-ce qu'on considère comme amitié? Et en fait, c'est là que des partenariats et des alliances sont en train de se former, mais dans une nouvelle énergie. Ça, j'insiste parce que le mat, là, cette nouvelle énergie, c'est présent, c'est puissant, en fait. Voilà, voilà. On regarde avec l'oracle des miroirs. Des miroirs. 3 cartes aussi. On va demander s'il y a quelque chose à nous dire. Là. À ajouter des conseils ou des... Beaucoup d'échanges, beaucoup de correspondances. Mais correspondances, bon, ça c'est une chance. Pour moi, c'est comme si on nous dit maintenant, par rapport, ben, vous voyez, les trahisons. Oh, la carte des trahisons qui sort là. C'est ça. C'est que maintenant, même dans tout ce qui se passe, tout ce qu'on apprend, toute l'info qui circule de partout, moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui disent j'en ai marre, j'ai envie de décrocher, genre il se passe trop de choses. Il y a une... ouais, c'est... D'où l'importance d'être vraiment, vraiment centré et d'observer ça, mais sans s'impliquer émotionnellement. Maintenant, si ça fait remonter des émotions, bon, bah, c'est qu'il y a des petites choses à traiter. C'est une chance. Dans tout ce qui circule, pour nous, c'est une chance. C'est une chance de mettre le doigt sur les trahisons. C'est un grand mot, hein, mais vous voyez, la carte, elle est assez hard quand même, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de justement des couteaux qui leur ont été plantés dans le dos. Alors, à plus ou moins grande échelle, hein, ça peut être des choses très importantes, mais ça peut être aussi des petites choses. Simplement, eh ben maintenant, je pense que même les petites choses, c'est en train de remonter, c'est en train de sortir et c'est en train de faire le ménage. C'est pour ça qu'on nous parle de chance. On a beaucoup de chance en ce moment. On peut, à nous, hein, de saisir aussi toutes ces chances. On peut considérer tout ce qui se passe comme une chance, même quand ça fait des fois un peu, ça contrarie ou que ça fatigue ou que ça, ma foi, c'est comme ça. Il y a des secrets, vous voyez, les secrets qui arrivent, les secrets qui sortent. On se soutient, les belles alliances, la famille, la chance, le soutien, elle est magnifique cette rangée, hein. Il y a beaucoup, bah c'est maintenant aussi, peut-être pour certains, que ces nouvelles alliances vont apporter aussi du soutien. Parce que je pense qu'il ne faut pas rester seul non plus. Voilà. Bon, vous voyez, les trahisons par rapport à la médecine. Je dis ça, je dis rien, hein. Ça, c'est encore à l'ordre du jour, hein. C'est encore à l'ordre du jour. Là-dessus, il ne faut pas s'endormir, hein. Faut bien comprendre aussi, et comprendre aussi que toutes ces trahisons et tout ce qui est en train de sortir, c'est pas pour nous rendre tristes ou pour nous rendre plus malades ou nous mettre dans de l'angoisse et tout. Non, non, c'est pour permettre à cette nouvelle énergie de s'installer, parce que dans la médecine particulièrement, comme dans tout d'ailleurs, mais la médecine, alors c'est sûr, enfin tout est sûr, mais c'est un gros morceau, pour moi c'est un gros morceau où il y a des changements justement qui arrivent. Ça c'est une nouvelle énergie, ça va être la médecine énergétique, ça va être
une nouvelle vision aussi de la médecine. Et puis, ça va changer beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. On s'en rend peut-être pas encore compte, hein, mais je peux vous dire que ça va changer beaucoup de choses. Je regarde avec Oshozen. Oshozen, qu'est-ce que tu nous dis? Pas du tout la même énergie que la semaine dernière. Hein. Ben non. Moi, perso, j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui, d'ailleurs. Je trouve un peu... C'est fou, ça, comme ça change. Je sais pas pour vous si c'est pareil, mais d'une minute à l'autre, comme il y a des moments où on se sent léger, euphorique, puis des moments, c'est plombé, c'est plus lourd. Ben oui, les choses, elles se font. Et puis, nous, on les ressent. Et justement, on les ressent plus qu'avant, où on y prête plus attention parce qu'on comprend ce que ça veut dire. C'est pas juste, oh, j'ai mal à la tête. Non, on sait qu'on nettoie des choses. On se réveille les matins. Regardez, il y a de nouveau la petite carte de l'aventure qui est en dos de deck. J'adore. Qu'est-ce que je disais? On se réveille le matin, voilà. On sent qu'il s'est passé des choses pendant la nuit. Enfin, j'ai l'impression que c'est très fort. Regardez, l'espièglerie, la source par rapport à la douleur. Vous voyez, trahison, médecine, douleur et tout. Eh bien, en ce moment, la source œuvre. La source est présente. Regardez, on est dans le partenariat, alliance, famille, chance, soutien, tout ça sous la supervision ou même ça vient en fait de la source. Nous, on se reconnecte à l'énergie de la source. On nous rappelle de garder dans tout ça, dans tout ce qui se passe, même s'il y a beaucoup d'infos qui circulent, même s'il y a des secrets qui sortent, même si ça peut surprendre des fois, etc. Des fois, ça peut faire, ça peut plomber, comme je disais, on ne reste pas dans cette énergie. Nous, on nous rappelle que l'espièglerie, c'est important. Pour moi, cette carte, elle veut dire, mais n'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas de garder votre âme ou de reconnecter avec votre âme d'enfant et de vous amuser un peu dans tout ça, dans ce qui est. Parce que je pense que le meilleur moyen, c'est pas de lutter contre quoi que ce soit, c'est d'élever nos consciences, d'arriver à prendre du recul, à voir les choses avec une vision beaucoup plus élevée, hein, beaucoup plus proche de la source. On est aidé par la source. Et puis d'arriver dans tout ça à s'amuser, à créer ces belles alliances, à continuer hein, à aller vers la victoire, le succès, à voir les choses en face, même les choses qui font mal, mais ressortir, repartir, je reprends mon dos de deck, repartir tout de suite dans l'aventure. On constate, on observe, ok, ouais, si ça fait mal ou que ça a fait mal, on a le droit de le dire, hein, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'exprimer, mais ce qui est important maintenant, c'est d'avoir tout de suite la capacité de repartir dans l'aventure. Oh, regardez dans les dos de deck, dans le partage. Et puis, je les prends, suivre le courant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre une renaissance, une transformation. Voyez? Elles ont voulu se montrer. Ouais, oui, ça m'arrive. C'est rare que je tire comme ça dans mes tirages. Quand je tire pour moi, oui, les cartes, c'est ding, 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 ding. Et je continue l'histoire tout le temps. Mais là, je l'ai fait un petit peu. Et vous voyez, c'est quand même super intéressant tout ça. Hein? La source qui est aux manettes, les alliances, l'alliance. Nous, on observe, on choisit de vivre ça comme l'aventure avec espièglerie. On partage, on reste dans les partages, on reste dans la fluidité, on suit le courant de cette transformation vers cette renaissance. Waouh! C'est beau, hein? Enfin, moi, je trouve beau. Et puis, aujourd'hui, je prends tous les classiques, hein, les habituels, là. Mais oui. Aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai la gorge qui travaille encore, comme souvent dans mes tirages.
chakra de la gorge. Important. Voilà. Important de libérer, d'équilibrer, d'activer nos chakras aussi. Quand on fait l'ancrage, ben, peut-être je vous avais montré. J'avais fait une petite vidéo d'ancrage, connexion. Et je parlais des chakras parce que c'est important de les mettre, de les activer, toujours les réactiver, les entretenir, nos chakras. Pas les laisser se refermer. Ah, ben, vous voyez, c'est la clé. Ah, ben, c'est bien. C'est gentil. C'est pour la réussite. Tout ça, tout ça. Et n'oublions pas ces moments, justement, de méditation. Ce que là, ils appellent méditation, j'y perçois comme ces instants de connexion à soi-même. Je me réveille, je prends un petit instant pour moi, connecter, allumer ma flamme intérieure, mon étincelle de lumière, m'y connecter, connecter avec le moi supérieur, avec la source et s'ancrer. Ça prend 2 minutes, hein, avec une petite pensée de la source qui envoie de la lumière dans chacun des chakras. Et on les imagine s'activer comme des hélices, se mettre en route les uns après les autres. Et on connecte avec la terre et on sent aussi toutes ces racines pour certains qui descendent dans la terre. Et d'autres personnes, ben, quand elles connectent à la terre, elles sentent des racines qui remontent et qui les entourent depuis la terre. C'est égal, tout est juste. C'est juste de prendre ces 5 minutes consciemment, le plus souvent possible, pour être au top. C'est la clé de la réussite, c'est de nous rester au top. Là, je ne pense pas que je vais aller chercher. Ouais, regarde. C'est l'âme qui parle, là. Oh là là, c'est la fusion avec l'âme. Quand on parle comme ça, quand on se connecte en conscience, qu'on prend soin de nos chakras et tout, c'est la fusion à son âme, avec l'âme, donc avec le tout aussi. Parce que l'âme, elle n'est pas dans la séparation, elle est dans l'unité. Waouh, c'est beau, c'est beau. Moi, j'avais envie de regarder dans cet oracle. Ah, ça retravaille au niveau de la gorge. L'oracle, le portail de lumière. Ce qu'on veut nous dire. Portail de lumière. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Quel est le portail de lumière pour ce tirage dont on a envie de nous parler, qui est actif pour nous là maintenant, elles sont assez neuves. Ça se voit. Donc, alors, ça sera celle-là. Quel est le portail de lumière? L'activation d'Orion. Donc, période de portail d'activation d'Orion. Qu'est-ce que ça veut dire? Supernova, récréation, renouveau, renaître à la lumière. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer pour nous? C'est vraiment, vraiment, on est toujours dans cette dynamique de renaissance, de reconnexion à la lumière, quoi, cette nouvelle ère. On est rentré dans l'ère du Verseau, là, hein, vraiment au niveau des astres aussi, avec je ne sais plus quoi et je ne sais plus comment, parce que je ne suis pas astrologue, mais c'est une évidence, je ne sais plus lequel, voilà, qui nous a vraiment fait entrer dans cette ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, ben, le Verseau, c'est le visionnaire. Et c'est visionnaire, oui. Et puis, c'est le changement, quoi. C'est le changement. Et là, c'est beau. Hein. Activation d'Orion, supernova, récréation, renouveau, renaître de la lumière. Tiens, ça me donne envie de tirer... Je n'avais pas prévu ça, mais c'est ça qui me donne envie de tirer aussi avec l'oracle des constellations que j'avais reçu. Ce chouette, chouette, chouette cadeau. L'oracle des constellations, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous donne des conseils, oui, on nous a quand même donné des conseils, c'est un peu toujours les mêmes, hein?
C'est tellement important cette année encore, cette connexion à soi, quoi. Ah, les deux veulent venir. Les deux veulent venir. On a Altaïr et on a l'étoile noire. On a deux choses complètement différentes. La vision de l'aigle, c'est ce que je vous disais avant, et la dualité. Comment on gère cette dualité? Comment on gère notre dualité, notre propre dualité en nous, hein? Ça, c'est intéressant. Ben, le conseil pour moi, là, il est donné. Gérer la dualité dans l'observation, dans la vision de l'aigle, avec une vision plus élevée, sans s'impliquer trop. Je sais pas comment il était. Non, je vais pas sortir le livre, celui-là. J'ai pas tellement envie de sortir les livres. Pour moi, j'aime bien être dans les ressentis. Et puis là, j'adore parce qu'on parlait avant d'une vision élevée. Renaître à la lumière, oui. Justement, plus on élève notre vision, quelque part, la vision de l'aigle, c'est l'élévation de conscience. Hein, ça va avec. C'est que plus on arrive à élever notre conscience, plus on arrive à gérer notre dualité. Là, c'est ce qu'on veut nous dire. Parce que la dualité, elle existe. Oui, elle existe. Tout et son contraire existe. Ça fait partie de notre vie. Mais ça ne doit pas être une dualité en guerre. Ça doit être gérer cette dualité. Savoir profiter de chaque chose telle qu'elle est pour ce qu'elle est. C'est-à-dire pas laisser, si on parle ombre et lumière, par exemple. Ben oui, la lumière, l'ombre, ça va ensemble. Maintenant, quand on était dans un monde où c'était 90% ou 90%, excusez-moi pour les Français, parce que je sais qu'il y en a pas mal, un monde gouverné par l'ombre, ben non, ça ne pouvait pas aller, hein. Et en fait, le seul moyen, ça a été nous d'élever nos consciences pour équilibrer, pour faire remonter toute cette lumière-là, qui d'elle-même, parce qu'elle est, fait disparaître cette ombre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, ça veut dire qu'elle n'a plus le pouvoir, qu'elle est plus dominante. On équilibre comme ça, on équilibre les contraires, on équilibre. Pour moi, toutes les énergies, c'est toujours une énergie. Je crois que je vous avais déjà expliqué ça, mais il y a des nouveaux, donc je vais le réexpliquer. Si on dit par exemple ombre et lumière, par exemple, ou le bien et le mal, ou je sais pas, n'importe quoi. Pour moi, ça reste une énergie, comme ça, une énergie. Alors, si on est là, et puis que, ben non, c'est pas bon, parce que on n'est pas dans l'équilibre. Sur la même énergie, qui est la même, si on est au milieu, tout s'équilibre, tout est équilibré. Il n'y a pas de problème, tout existe, mais dans l'équilibre. Et en fait, je pense que c'est ce qu'on nous demande, d'équilibrer. Bon, vous me direz, en année 8, c'est normal qu'on nous demande d'équilibrer. Hein. Ça fait partie du jeu de l'année 8. Hein. On va regarder ce que nous dit là-dessus l'oracle. Et j'ai aucune idée depuis combien de temps je suis en train de vous causer. C'est pas grave. Ah ben ça travaille, ça continue. Ah ouais, chez moi, le chakra de la gorge, c'est assez impressionnant. Ah, il libère des choses, hein, il libère des choses, mais c'est très bien. Alors, oracle E, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Que tout est magnifique. Lâcher du lest, voilà. En fait, le résumé, tout ce qui se passe, quoi qu'on puisse observer, tout est magnifique en soi dans le plan. Le plan se déroule à merveille.
Maintenant, à nous de lâcher du lest sur ce qui peut nous contrarier, nous rendre tristes, nous... J'en sais rien. Lâcher du lest, c'est aussi être... pour moi, c'est aussi le pendu dans le tarot de Marseille. C'est le lâcher prise, c'est la confiance totale dans le plan. Si on lâche du lest, c'est pas parce qu'on dit tu dois lâcher prise, parce que ça veut tellement rien dire. Tu dois, ça te renforce encore plus dans ton problème. Non, c'est la confiance, c'est la foi dans la justesse de ce qui se passe qui permet ce lâcher prise. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Tout est magnifique. À nous de nous tourner toujours vers la lumière. À nous d'être dans l'accueil de ce changement profond qui a lieu maintenant. C'est beau, hein? J'avais envie de tirer encore une carte de nos amis de l'Alliance Galactique. Ça sera la dernière sur ce tirage. Alliance Galactique. Ouf, elles sont grandes, elles sont grandes. Une carte, un message pour nous, un conseil. Donnez-nous un conseil ou un message. Faites comme il est juste de faire. Ok, j'irai la chercher. Allez, c'est celle-là. Ouais, bah, j'adore cette carte. Déjà, je vous la montre. Alors, imprégnez-vous de cette carte. C'est énergétiquement parlant, c'est puissant. Vous constaterez que c'est la carte numéro 8. Il n'y a pas de hasard. Hein? C'est dingue. Hein? Et cette carte numéro 8, je vais vous en parler. Bon, j'adore ce message. Je le connais en fait. Parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus si c'est un tirage que j'ai partagé. Je ne sais plus. C'est pas important. Debout pour l'humanité. Mes chers. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Mais si vous ne le faites pas, vous étoufferez car votre protection deviendra une prison. Ouais, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Et c'était aussi à la fin d'un tirage, ça m'avait fait le même effet. J'ai plein de frissons quand j'entends ça. Donc, ils insistent là-dessus. Alors, il y a toujours pareil. S'ils insistent là-dessus, c'est qu'il y a encore du monde qui doit entendre ce message. Et ce message, il est puissant. Regardez la carte. Je ne sais pas si je suis bien. Je vais voir. Voilà. La carte en elle-même, elle est d'une puissance. C'est... Waouh! Voilà, voilà, mes chers. Voilà, voilà, les petits messages du jour, d'aujourd'hui, pour, je ne sais pas si c'est pour cette semaine ou pour à partir de maintenant. Voilà, c'est comme ça que j'aime. Ça, c'est les messages pour à partir de maintenant. Et on va passer aux 3 groupes là. 1, 2, 3. Et aujourd'hui, ouais, on est dans les trucs un peu puissants. Hein. J'ai choisi les cartes. Ah, j'adore ces cartes. Les lettres de feu. Et j'ai choisi les cartes du petit oracle des sagesses amérindiennes. Donc aujourd'hui, on va voir ce que par groupe on a à vous dire. Je pousse un peu ça. Et on prend le groupe numéro 1.
qu'est-ce qu'on vous dit? On va commencer par le vieil indien. Le vieil indien dit: la nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Ça, c'est pour s'il y a des gens qui s'impatientent ou qui ont l'impression de stagner ou de plus trop savoir comment évoluer ou parce que c'est pas si visible que ça. Alors, ça me fait penser à je ne sais plus quelle plante où il faut, je ne sais pas combien d'années avant qu'elle commence à pousser parce que pendant ces années-là, c'est les racines qui se forment. Et nous, c'est ça qu'on veut nous dire. C'est qu'il n'y a pas besoin que ça soit hyper visible ou d'en mettre plein la vue ou j'en sais rien, hein, d'avoir des choses comme ça très visibles pour que ça se passe. Et ça se passe. Et ça se passe, moi, comme je vous ai dit avant, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Donc, je pense que pour vous, personne du groupe numéro 1, eh ben, il y a beaucoup plus de choses qui se passent que ce que vous croyez. Donc, peut-être pendant la nuit, vous ne vous en rendez pas compte. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, que vous ne voyez peut-être pas encore à l'instant, mais ben voilà, le moment venu, vous allez le voir. Vous verrez. Ça, c'est pour le groupe numéro 1. Et vous avez la... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La carte des lettres de feu. Je les aime beaucoup. Je vous la montre quand même d'un peu plus près aussi. Parce qu'elles sont... Oh, celle-là aussi, elle dégage. Vous voyez? Donc, pour vous, groupe numéro 1, je vais le laisser là pour l'instant. C'est la lettre A. A. C'est l'essence primordiale. Hein? La lumière une. Le lien harmonique en toutes les lettres de feu. Elle peut être associée à la fréquence luminique du premier souffle de la création divine. Elle est donc fortement reliée aux vibrations du Père divin et de la Mère divine qui unissent leurs forces et leur amour en elle. Donc, vous voyez, ça va bien avec ce qu'il y avait avant. Il y a des choses, ça ne se voit pas, mais c'est très puissant. Son message pour vous, c'est « Recentre-toi sur l'essentiel tout en sachant que tout vient à point à qui sait attendre. Ouvre ta réceptivité à l'énergie du cœur qui demande à s'exprimer à travers ton être pour révéler ton essence originelle. » Waouh, quel beau message. Mais ça va très bien. C'est deux oracles complètement différents, mais les messages vont très très bien ensemble pour vous, groupe numéro 1. Voilà, on passe au groupe numéro 2. On va voir ce que le vieil indien a à vous dire, groupe numéro 2. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. C'est incroyable, c'est le même type d'énergie et c'est pas du tout le même message, mais en fait, c'est le même type d'énergie que pour le groupe numéro 1 et je pense que du coup, il y a de l'impatience aussi dans ce groupe numéro 2 et c'est... Voilà, on nous dit que tout vient à point, à qui c'est attendre et tout est juste dans le déroulement du plan. Donc, je pense qu'il y a des personnes peut-être un peu impatientes et on leur dit, le conseil du sage, hein, du vieil indien qui dit « calme, calme ». Maintenant, je vous montre votre lettre de feu qui s'appelle Mena. Regardez comme elle est belle. Magnifique. J'adore ce que dégagent ces cartes aussi. C'est vraiment fort. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit?
on va regarder pour vous. Cette lettre de feu, elle vous dit qu'elle représente le passage multidimensionnel par la sublimation de l'être. Wow. C'est donc une harmonique qu'il vous est nécessaire d'intégrer en cette période de changement pour la Terre et pour chacun d'entre vous sur un plan personnel. Lorsqu'elle est invoquée en groupe, sa force solaire prend d'autant plus d'ampleur. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Dans cet oracle, il y a des appels sacrés qu'on peut faire. Alors, le message de Mena, les zones d'ombre se mettent en lumière grâce à la puissance de ma vibration qui te permet de parcourir les chemins les plus tortueux sans être déstabilisé. Lorsque tu te sens morcelé, appelle ma fréquence pour t'amener de nouveau à la réunification de tout ton être multidimensionnel. Tu peux maintenant traverser les ponts qui te mèneront vers d'autres horizons. Les rencontres que tu es amené à faire seront favorables à des associations fructueuses. Vous voyez comme c'est en cohérence avec le tirage là. Hein? Donc, vous avez entendu, vous pouvez invoquer Mena en cas de besoin. J'appelle l'énergie de la lettre de feu Mena. C'est beau, hein? On passe au groupe numéro 3 et on regarde ce qu'on a pour vous. Alors, on a le vieil indien qui dit « Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. » Alors là, c'est grandiose. C'est le lâcher, cette foi totale dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça doit résonner chez certains d'entre vous, mes chers, du groupe numéro 3, pour que ça sorte chez vous comme ça, hein, ce message. Donc, il y a sûrement un grand lâcher-prise à avoir par rapport à tout ce qu'on connaît. Et puis, mettre tout ça derrière, là, hop, en sourdine, et puis s'ouvrir à l'inconnu, hein, à ce qui arrive dans la confiance. Vous avez tiré, en plus, regardez-moi ça, la carte unité. C'est pas beau, ça? Donc, imprégnez-vous de ça, c'est waouh, c'est magique. Unité, c'est différent, elle fait partie des, il y en a combien comme ça? Des lettres de feu, 1, 2, des 5, ok. Pour qui il y a un texte différent. Donc, je vais vous dire de quoi elle vous parle, cette unité. Même si on peut deviner, mais il y aura sûrement des choses utiles. Semblable à un œil, ce symbole peut être perçu comme l'œil du Créateur ou de Dieu. Il s'agit d'une ouverture très puissante, d'une porte de lumière qui donne accès au sacré et au divin en vous. La vibration de ce symbole maître est également associée à l'off originel ou off cosmique, source de vie, de commencement, à l'off qui donne naissance à l'expérience de l'évolution. Regardez-le en son centre. Il vous dit que tout est lié, que tout est uni en la création. Il représente donc l'union entre le haut et le bas, le ciel et la terre, l'homme et le divin. Par sa symétrie, il tient lieu de miroir symbolisant la transmutation de la dualité pour atteindre l'unité. On en parlait tout à l'heure, hein? Incroyable, incroyable. Ainsi, lorsque vous recevez sa vibration, vous enclenchez à l'intérieur de vous un processus d'équilibrage entre tout ce qui est entre tout ce qui constitue votre dualité dans votre expérience de vie présente. Cela vous amène à rechercher et à retrouver en vous la paix intérieure de la réconciliation avec vous-même. Magnifique. Voilà. Eh bien, je sais pas, c'est des magnifiques
Vraiment des beaux messages. Vraiment des beaux messages pour les 3 groupes. On sent que c'est pas uniquement facile et simple pour tout le monde, tout ce qui se passe, même si on est bien, si on comprend, si on accepte, si on accueille tout ce qui se passe et tout, bah oui, 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 on voit il y a toujours des choses à réharmoniser, à rééquilibrer. En fait, on doit être attentif à nous-mêmes et penser à lâcher le lourd, à être dans la confiance et à s'amuser. Pour moi, c'est très, très important. Ah bah tiens, c'est marrant, le dos de deck de la... Enfin, le dos de deck... La confiance, c'est Oshozen, il a tellement envie de parler, et le lâcher prise. Ça sera la conclusion à tout ça. Confiance et lâcher prise. Tout est magnifique. Lâcher du lest. Tout ce que chacun fait, ça aide tout le monde. C'est magnifique. Enfin, c'était un deux très beaux messages. Voilà. Moi, je remercie la team. Vous aussi. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.